Le temps est comme un aimant qui n'attire que le fer. Tu peux mettre le bois à côté du fer, mais quand l'aimant vient, il révèle que le bois est bois et que le fer est fer. Le temps travaille aussi comme un détecteur de faux dollars et de vrais dollars. Tu peux les mélanger, mais lorsqu'on les met dans un détecteur, le détecteur dit, ça c'est un vrai dollar et ça c'est un faux. Le temps a cette capacité. Le temps révèle la vraie nature même d'un gouvernement. Un homme peut dire, votez-moi, je serai démocrate, votez-moi, je serai le meilleur président. Mais avec le temps, on dit, tu es aussi dictateur comme l'autre qui est parti. Le temps révèle même la vraie nature d'un dirigeant. Il y a des dirigeants qui se cachent au début, ils ne révèlent pas qui ils sont. Mais avec le temps, tu te rends compte que c'est un despote. Mais aussi, il y a des dirigeants dont la qualité se révèle avec le temps. Au début, il tâtonnait, mais avec le temps, il devient fort. Le temps révèle la vraie nature d'une relation. Il y a des relations qui tiennent lorsque tout le monde est pauvre, mais lorsque seulement un commence à percer, la relation est brisée. Le temps a révélé que c'était une fausse relation. Le temps révèle la nature même de nos motivations. Quelqu'un peut venir dans ta vie, tu penses qu'il est venu pour rien. Mais avec le temps, tu te rends compte qu'il était venu pour l'argent, qu'il était venu pour te détruire, mais aussi qu'il était venu pour t'aider. Le temps révèle la vraie motivation de nos cœurs. Le temps révèle les buts profonds enfouis dans le cœur de quelqu'un. Au début, quelqu'un peut faire semblant, mais avec le temps, il finit toujours par révéler le pourquoi de ce qu'il fait toutes choses. C'est pourquoi, bien-aimés, des fois dans la vie, ne soyez pas pressés de faire des alliances, mais donnez-vous le temps d'observer les gens afin que leur véritable motivation se révèle. Jésus-Christ a tardé d'envoyer le Saint-Esprit parce que Judas était là. Car si l'Esprit était venu quand Judas ne s'était pas encore révélé, il allait détruire l'église primitive. Alléluia. Le temps révèle les vraies motivations des cœurs. Le temps permet de distinguer un zèle amer et un vrai zèle. J'ai fait 16 ans de pastorat et j'ai vu des zèles vrais et des zèles faux. J'ai vu des gens venir chaud pendant un mois et puis ils abandonnent. Mais j'ai vu des gens qui étaient tout calmes, année après année, sont là, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, 16 ans. Calme, pas agité, mais ils sont là. Mais j'ai vu des gens venir avec un feu, comme s'ils allaient être les meilleurs collaborateurs. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Le temps révèle le zèle amer et le vrai zèle. Entrons en profondeur. La Bible dit dans Marc 14, versets 10 à 11 et 18 à 21. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Alors, après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Et il leur répondit, « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Jésus-Christ choisit des apôtres, il choisit des disciples. Il les place à côté de lui. Et parmi eux, il choisit un homme qui s'appelle Judas. Et il a confiance en lui parce que tu ne peux pas donner ta caisse à quelqu'un sans avoir confiance en lui. S'il y a des gens dans cette église en qui j'ai confiance, ce sont les diacres.
parce qu'ils tiennent la caisse. Amen. Et quand quelqu'un peut te confier l'argent de son ministère, c'est qu'il a confiance en toi. Et Jésus avait confiance en Judas. Mais là, c'était au début du ministère. Il était là, il gardait l'argent. Mais quand les temps sont passés, il a commencé à voir Jésus-Christ comme étant un business. Au début, il gardait l'argent. Mais à la fin, il voulait vendre Jésus pour avoir de l'argent. Au début, Judas se révélait comme un homme de confiance. Mais le temps l'a révélé comme un voleur. L'a révélé comme un cupide. L'a révélé comme un menteur. L'a révélé comme un hypocrite. Comme un traître. Comme un meurtrier. Comme un faux apôtre. Comme un fils du diable parmi les fils de Dieu. Dis à ton voisin, qui es-tu vraiment au milieu de nous? Dis-lui encore. Bien-aimés frères et sœurs, ce que tu es finira par se révéler. Que tu fasses semblant aujourd'hui ou demain, ça finira par se révéler. Judas était cupide et le temps a révélé sa cupidité. Et j'aimerais vous dire ceci. Chaque fois que nous disons que quelqu'un a abandonné Dieu, nous ne posons pas souvent la question s'il a déjà rencontré. En soi, souvent les gens qui abandonnent l'ont déjà abandonné, mais leur abandon se manifeste avec le temps. Judas en soi n'était pas devenu cupide, il était cupide. Il n'était pas devenu voleur, il était voleur. Il n'était pas devenu hypocrite, il était hypocrite. Mais le temps a révélé qui il était.